Bonjour! Oui, comment ça va? Ça va super bien et ça va encore mieux quand on peut célébrer les voix autochtones. Et là, c'est le 40 ans de voix autochtones dans l'espace du théâtre. Dis-nous un peu à quoi s'attendre. Bien, c'est une exposition sur laquelle on travaille depuis 1 an et demi. Les productions d'Inoc en partenariat avec le Quartier des spectacles et l'ONF. Puis là, présentement, on est à l'ONF où on peut voir certains costumes d'une production qui date de 2010, le Rabina Lachi. Mais l'exposition Yawanda, 40 ans de théâtre autochtone francophone, il faut bien le mentionner, francophone, va se poursuivre jusqu'au 9 novembre. Donc, les gens vont pouvoir venir ici dans le Quartier des spectacles, déambuler le long du boulevard Président Kennedy et admirer le travail qui a été fait pendant ces 40 ans-là, dont d'Inoc, mais aussi d'artistes qui ont passé par la compagnie, qui ont créé eux-mêmes leur compagnie, Onishka, Manantagwan, puis les productions Amun. J'aime que tu as dit qu'il faut préciser francophone parce que c'est une richesse extrême, le théâtre autochtone francophone. Et ça a tout commencé ici, sur le quartier des spectacles. Bien, présentement, où est-ce qu'on est situé? À l'ONF, le premier spectacle, Les Porteurs du Monde, 85, un terrain in situ. C'est un stationnement vaste, avec des buildings un peu tout croche, tout détruit. Le cinéma impérial, qui existe encore, naissait ce spectacle-là qui a mis la naissance d'Ondinoc au monde. Pour les gens qui ne la connaissent pas, cette pièce-là, pourquoi, dites un peu c'est quoi, mais dites aussi pourquoi elle était aussi marquante. Bien, je pense qu'elle a été marquante parce que c'était le premier spectacle. Et ce qui était aussi marquant, c'est qu'on ne considérait pas ça comme du théâtre. Donc, il y avait aussi une forme de cérémonie. Hein? Le théâtre d'Ondinoc, à ses débuts, c'était très cérémonial. Alors, les gens qui étaient vraiment des gens de théâtre se demandaient ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils venaient voir. Et c'est ça que je pense qui a été le précurseur du théâtre autochtone, ici même, avec ce passage-là, cette transmission-là d'un savoir-faire puis d'une vision qui, moi, je trouve qui était déjà avant-gardiste à l'époque. Et le porteur des peines du monde, bien, c'est ça, c'est le cycle hein, de cette personne-là qui doit, à partir du jour, porter toutes les peines du monde et aller les amener pour la nuit et recommencer à chaque jour. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup pour nous. Ça veut dire beaucoup sur l'humain, en fait. Sur qui on est. Sur qui on est. J'adore aussi le fait que tu parles de transmission. On dit que cette voix-là, elle a été portée haute et forte, mais aussi elle a été une cérémonie. Elle a été une source de guérison. Et justement, un des panneaux qu'on voit sur la promenade des artistes, c'est cette version qui est allée en communauté, qui était vraiment une version de théâtre de guérison. Oui, le théâtre de guérison est un cycle vraiment important pour Ondinoc. En 95, ils ont eu un appel des communautés atikamekw qui avaient un désir de trouver une façon de travailler avec le théâtre pour stigmatiser les problèmes qui existaient dans la communauté. Puis c'est là que Yves et Catherine ont comme, je dirais, créé eux-mêmes des ateliers. Ils ont été un peu à tâtons là-dedans, puis finalement, ils ont trouvé une façon de faire ce théâtre de guérison-là qui a guéri beaucoup d'âmes, ouais. Et pour toi, juste peut-être dernière question vite, parce que tu es le directeur artistique de cette exposition. Tu as eu tes souches grâce à tes débuts de théâtre autochtone grâce à Yves et Catherine et Ondinoc. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir ce moment full circle où est-ce que c'est toi qui les remercie puis c'est toi qui dis voilà l'héritage? Bien, en fait, c'est ça. Quand j'ai pris la relève de Ondinoc en 2017 comme directeur artistique, pour moi, c'était pas une fin en soi, c'est toujours un cercle, hein? Le cercle est vraiment important. Donc, il y avait une passation qui se faisait. Et moi, j'étais un peu comme le nouveau-né. J'étais leur bébé depuis 2002. J'ai connu Yves et Catherine et Ondinoc en 2002 dans un atelier de théâtre où j'étais un rêveur. J'étais quelqu'un qui voulait faire ce métier-là. Et ils m'ont donné ma chance. Donc, j'ai commencé comme comédien. J'ai fait tout, comédien, metteur en scène. J'ai fini comme directeur artistique. Et c'est ça, c'est un cercle.
Donc, moi, je vais quitter bientôt mes fonctions. Il y a quelqu'un d'autre qui va les prendre et on va continuer l'histoire pour un autre 40 ans. Et à quoi on espère pour les 40 prochaines années? De jamais perdre ses repères, d'être fier de nos racines autochtones, de nos territoires, d'être fier de nos histoires, mais surtout de les rêver. J'adore. Ça se passe jusqu'au 9 novembre ici au Quartier des spectacles. Merci.